Années 80, et il y a aussi un autre phénomène, c'est celui du mercato. Les sportifs acceptent d'être vendus et achetés comme des marchandises, comme des animaux, ou comme autrefois des esclaves. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent, mais je crois qu'on n'est pas assez conscient de la gravité de ce problème-là. Acheter, se laisser acheter et vendre. Moi déjà, vous savez, quand j'entends que quelqu'un gagne plus de 1 ou 2 millions d'euros par an, je me demande pourquoi ils ont besoin de tant d'argent pour vivre. Donc déjà, c'est des chiffres. Ceci dit, quand je vois des footballeurs comme Thierry Henry qui gagnent 17 millions d'euros, c'est scandaleux aussi, parce que lui, il n'embauche pas personne. Roger Federer, oui, donc... Vous écrivez que le mythe du sport qui serait le remède à la crise des banlieues, enfin en tout cas on nous l'a dit, vous affirmez que ça c'est un mensonge, c'est pas un leurre. Sur la mort de l'éducation et de la politique rôde le fantôme qu'il parodie toutes les deux, le sport. Voilà, alors d'abord la crise des banlieues, je crois qu'aujourd'hui à juste titre, vous savez le sport comme remède à la crise des banlieues, c'est parallèle à l'illusion des grands frères dont Rachida Dati a très bien parlé il y a quelques jours, hein, et l'expérience, les événements récents prouvent que c'est pas ça du tout. Ensuite, le sport comme parodie, comme parodie de religion, mais si vous voulez, mais vide, une religion de parodie avec toute la sacralité. On hisse la Coupe du Monde comme un calice. Et le football, il y a un point commun avec la politique. C'est que tous les Français sont sélectionneurs et tous les Français sont présidents de la République. Du moins, ils ont une idée sur la façon dont on doit être sélectionneur et la façon dont on doit être président de la République. C'est d'ailleurs plus logique pour président de la République que pour sélectionneur. Je regarderai les matchs. Vous aurez tout un pays derrière vous. Sachez en tout cas que, quoi qu'il arrive, on sait que vous vous battrez bien, que vous donnerez tout et qu'on sera fiers de vous. On peut ne pas être d'accord avec moi. Je vous rappelle qu'on est dans une démocratie quand même. Philippe. Laurent, en Seine-et-Marne, est-ce qu'on a le droit de critiquer cette équipe de France ou est-ce que 10 ans après, enfin cette équipe de 98, ou est-ce que 10 ans après, voilà, on est condamné à dire que c'était une équipe formidable? Eh oui, c'était une équipe formidable. Mais c'était une équipe formidable. Ah là-dessus, j'ai rien à dire. On a tout ce que nous avons représenté à travers les images ou sur le terrain était la réalité du moment. Et tout ce qui a été dit après, Black, Blanc-Beurre, toute cette récupération politique ou autre, ça vous a énervé ou vous avez vécu ça de loin? Moi, j'ai trouvé que c'était une utopie politique. Oui. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se passe comme ça, dans l'absolu, mais il y aura toujours des différences sur la couleur et sur les races, sur les nationalités, des choses comme ça. Donc, ça fera toujours partie de l'humanité, tout ça.